Il y a des traces de pinceau. Ouais. Je trouve qu'il est réel. Ouais, moi aussi, je trouve ça. Réel. Salut les amis, cette semaine, notre destination, c'est l'Hôtel de Ville de Saint-Urbain. C'est là que se prennent les grandes décisions qui donnent un sens et une direction à notre communauté. Alors, vous avez des questions? Est-ce que vous avez des projets à venir pour le village? À quoi ça sert le bureau municipal? OK. Il y a combien de personnes qui travaillent au conseil municipal? Une autre? Comment ça se passe à la mairie? Une dernière peut-être? Combien de personnes sont engagées au bureau municipal? OK, c'est beau, on embarque le pupitre. Allô Jérôme, bienvenue. Salut. Bienvenue Merci. à la municipalité de Saint-Urbain. Merci. Donc ici, on est dans le bureau municipal. Oui, c'est ça. Donc, c'est la réception. Tous les citoyens qui viennent rencontrer des gens ou poser des questions doivent passer par ici. Puis la première personne qu'ils vont avoir à rencontrer, c'est Madame Stéphanie qui est à la réception puis qui accueille tout le monde. À quoi ça sert le bureau municipal? On va commencer par le bureau de l'inspecteur. D'accord? Allons-y. Oui. Merci Stéphanie. Quand on dit l'inspecteur, en fait, on parle de quoi? Dans le fond, l'inspecteur municipal, c'est celui que les citoyens vont connaître le plus parce que c'est souvent celui avec qui ils vont faire le plus affaire. C'est les gens, c'est là tout pour les permis de construction, la rénovation d'un bâtiment, des questions des fois juste pour des problèmes de qualité de vie comme un bâtiment insalubre ou un chien du voisin qui jappe. C'est toujours avec l'inspecteur qu'on va venir rencontrer. Donc lui, il s'occupe de faire appliquer certains règlements. Oui, c'est en plein ça. La municipalité, le conseil des maires, donc les élus, ils peuvent pas être toujours impliqués. Donc, ils adoptent des règlements, puis il y a certains fonctionnaires, il y a certains employés de la municipalité qui les font appliquer. D'accord. Et lui, principalement, c'est tous les règlements là, liés au bâtiment, à l'environnement, à la bonne gestion, puis à l'harmonie entre les citoyens. Fait que je te suis pour la suite. Oui. Je vous présente Luc Dufour, qui est notre directeur des travaux publics. Luc, dans le fond, lui, il s'occupe de tout ce qui est la voirie. Donc, tout ce qui est l'entretien des routes, la gestion de l'eau potable, la gestion de l'eau usée. Dans une petite municipalité comme la nôtre aussi, il va avoir les responsabilités qui vont lui incomber aussi là, de la gestion là, des parcs et espaces verts, l'entretien des gazons et tout ça. C'est avec Luc qu'on va parler si on a à acquérir des bâtiments ou des terrains, dans le fond. Puis justement, là, prévoir dans le temps, un peu comme la voirie, là, dans le fond, on fait un échéancier des travaux à venir pour les prochaines années. Mais la même chose pour les bâtiments, pour garder le parc immobilier de la municipalité là, qui lui appartient, dans le fond, Ouais. là, l'hôtel de ville, le centre communautaire, la maison des jeunes, le garage municipal, pour le conserver en bon état. D'accord. Mélanie est l'adjointe à la direction qui s'occupe des finances. Donc, c'est principalement elle qui va tout gérer les projets d'un point de vue financier. Dans le fond, les échéanciers, les paiements, les factures. Puis, elle va m'aider beaucoup au niveau de tout ce qu'on appelle le greffe. Donc, l'écriture des procès-verbaux, parce que lorsqu'on fait des rencontres, il faut avoir des documents officiels qui laissent la trace pour les citoyens de ce qui s'est passé dans le temps, dans le fond. D'accord. Donc, elle va nous aider dans cette élaboration-là.
il y a une partie des archives là, les plus importantes, là, ou ceux qu'on utilise le plus souvent, qui vont rester dans son bureau, là, dans un safe, dans le fond, dans une place sécurisée, pour nous permettre de les consulter. Heureusement ou malheureusement pour Mélanie, c'est souvent le lieu de réunion où on se rencontre toute la gang ici, puis on essaye de voir si on va réussir ou pas à arriver à nos projets, dans le fond. Là. Donc, une personne indispensable là, pour... Et donc, toutes ces informations-là, à un moment donné ou à un autre, elles descendent dans la salle de conseil, au conseiller, en fait. Il y a comme un aller-retour. Oui, en plein ça, tu as utilisé le bon mot. Je pense que l'image de l'aller-retour est bon, dans le fond. On fait des comptes rendus de tout ce qui se passe aux conseillers. Puis après ça, les conseillers, eux, souvent, ils donnent les grandes orientations. Nous, les employés, on est sur le terrain ou plus dans le b.a.-ba de l'application et de la réalisation des volontés du conseil. Ouais. Puis le conseil, lui, nous donne plus les grandes orientations, les cibles, les points qu'on veut atteindre, dans le fond. Donc, effectivement, il y a toujours un aller-retour entre les différents bureaux. La voirie, c'est la même chose. Ouais. Donc nous voilà dans ton bureau. Oui, donc ça c'est le bureau de la direction générale, dans le fond, là, la personne qui gère toute l'équipe. D'accord. Le coach au hockey. OK. C'est que c'est moi qui gère les trios, c'est moi qui gère les gens qui vont réaliser ce que la municipalité veut faire, dans le fond. D'accord. Donc, je dois toujours avoir à l'esprit où on est rendu, y a-t-il des pépins, y a-t-il des choses qui vont pas bien. Aller voir mes employés, puis leur demander, ben là, faire des suivis avec eux, on est rendu où dans tel dossier, dans le fond. Donc, c'est vraiment principalement là, de la coordination. Les élus, la mairesse, nous donnent ce qu'ils veulent être réalisé en gros. Eux autres, ils ne voient pas les particularités, là, comment on va y arriver, mais ils nous donnent les grandes orientations. Fait que c'est moi, après ça, qui descend ici dans le bureau, puis qui va aller parler avec chacun des employés pour voir c'est quoi sa responsabilité, quel rôle il va avoir à jouer pour réaliser ce grand objectif-là, dans le fond. Combien de personnes sont engagées au bureau municipal? J'ai 6 employés à temps plein. Qui travaillent. Donc, ceux que vous n'avez pas vus, là, c'est ceux qui sont vraiment là, directement sur le terrain, là, qui sont plus là, réparer les rues ou nettoyer les gazons, vider les poubelles ou des choses comme ça. L'été, on va avoir des gens qui vont travailler, là, comme dans toutes les municipalités, au terrain de jeu, à toutes les activités de loisirs, la gestion de la patinoire, par exemple, la maison des jeunes aussi, qui est comme en parallèle avec nous. Puis on a une série de bénévoles aussi qui vont s'occuper, par exemple, de la bibliothèque. Puis souvent, on va dire, là, au niveau des incendies, parce que la municipalité s'occupe aussi de gérer les feux qu'il peut y avoir sur son territoire. Donc, on a à peu près 10 à 15, là, ça varie, pompiers. Ce qui gravite, là, le nombre de personnes autour de la municipalité, c'est une trentaine de personnes. OK. Donc, fait plaisir de vous présenter Mme Claudette Simard, votre mairesse, dans le fond, la mairesse de la municipalité de Saint-Urbain, qui est là depuis plus de 25 ans, dans le fond. Donc, je vais vous laisser avec la mairesse, dans le fond, qui va vous faire le reste de la présentation. Merci beaucoup. Merci bien, Jérôme. Hein? Bonne journée. Bonjour Jérôme, Bonjour, ça fait plaisir de t'accueillir à l'Hôtel de Ville. Merci. On vient de faire la visite avec Gilles des bureaux. Oui. Et là, on se préparait à peut-être aller voir la salle du conseil? Oui, bien sûr. Quand même, un endroit important pour la population. C'est là où on prend nos décisions. Parfait. Alors, ça me fait plaisir. Merci. Allons-y. Donc, on arrive dans la salle de conseil. Tout à fait. Alors, vous avez la salle de conseil où on se réunit au moins une fois par mois. Mais vous avez aussi une petite salle de caucus et de préparation au conseil municipal. Et donc là, on est au sous-sol. Oui, on est au sous-sol de l'Hôtel de Ville et on a toujours à nos séances du conseil beaucoup de gens. Alors, normalement, vous avez ici beaucoup de chaises là, parce que nous avons toujours entre 25 et 30 personnes. Qui viennent assister au conseil. Oui, effectivement. Combien de personnes qui travaillent au conseil municipal? Qui fait partie du conseil municipal? Un conseil municipal est composé de 6 élus, conseillers, conseillères. Dans notre grandeur de municipalité, ça va aussi selon la grandeur des municipalités ou des villes. Mais nous, de base, c'est 6 conseillers et conseillères et un maire ou une mairesse. Ce qui explique qu'il y a 7 chaises ici,
3 conseillers de chaque côté de vous, Oui. la mairesse. Voilà. Comment ça se passe à la mairie? On est régi, nous, par le code municipal. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons des règles à suivre, des règles et des règlements. Et à partir de là, c'est le travail qui se fait au niveau du conseil municipal avec les membres du conseil, la mairie et la direction générale, bien sûr. Quand on parle des conseillers et du maire ou de la mairesse d'une ville, on parle de gens qui sont élus. Oui, bien sûr, élus par la population et les élections sont aux 4 ans. Alors, les gens qui sont intéressés par la politique pour, je dirais, améliorer la qualité de vie de leur municipalité, la qualité de vie des citoyens, citoyennes qui ont des projets, qui ont des défis, des enjeux à relever et qui doivent se faire par la municipalité, je pense que c'est une bonne façon de travailler pour le bien-être de la population. Donc, on s'entend que ce sont des gens qui habitent à Saint-Urbain. Oui. Ils sont élus par des gens qui habitent à Saint-Urbain. Oui, effectivement. Mais ici, oui. à la municipalité, ce que j'aimerais ajouter, c'est que nous avons décidé de le faire, de déterminer le poste de conseiller-conseillère par district. D'accord. Alors, il y a 6 districts dans la municipalité, avec un environ de 150 à 200 voteurs par district. Et à ce moment-là, c'est les gens de chaque district qui votent pour leur conseiller-conseillère. Mais au niveau de la mairie, c'est l'ensemble de la population qui vote, puisque le maire ou la mairesse représente l'ensemble de la population. D'accord. Donc, Claudette, ici, on est dans la salle de réunion qui vous sert pour Oui. faire le caucus. Oui, De- alors oui, on a nos réunions ici en caucus, toujours le mardi précédent la séance du conseil, le mardi D'accord. soir. Donc, les questions qui sont soulevées ici sont soulevées juste entre conseillers et mairesse ou est-ce qu'il y a d'autres intervenants qui rentrent dans cette salle-là pendant ces réunions? Sauf si on a un projet spécial à amener ici au conseil et qu'on a besoin d'avoir soit un ingénieur qui va venir nous expliquer un projet, soit un historien pour parler de quelqu'un de Saint-Urbain qui a vécu. Alors, à l'occasion, ça peut arriver, mais normalement, ce n'est que pour le conseil municipal D'accord. avec la direction générale et l'adjointe à la direction. D'accord. Donc, on parle de combien de personnes dans cette salle pendant ces réunions-là, normalement? 8 ou 9. 8 ou 9. Oui, c'est ça. Maximum 9. Ouais. Donc, Claudette, ici, on est dans la salle du conseil. On est assis à la table du conseil. Qu'est-ce qui se passe pendant un conseil? Alors, lors des séances du conseil, nous avons à travailler à partir de l'ordre du jour. Alors, s'il vous plaît, je prendrai une proposition pour accepter l'ordre du jour proposé par M. Léonard Bouchard. Oui. Merci. Nous avons à travailler sur chacun des points, que ce soit en urbanisme, en aménagement du territoire, que ce soit pour l'inspection municipale. Alors, nous devons travailler et sur des projets de résolution. Nous avons à demander à chacun des membres du conseil qui sont ici de proposer cette résolution-là pour amener à réaliser un projet, pour amener un amendement en urbanisme ou accepter une dérogation mineure. Alors, à partir de là, c'est vraiment ici autour de la table que les conseillers et les conseillères ont à voter par résolution. Donc, si je comprends, en fait, c'est un moment où on prend des décisions. Ah, tout à fait. On a été informé avant Bien sûr. sur un processus plus ou moins long. Oui, On est allé dans la salle qu'on est allé tout à l'heure. oui. Là, on en a discuté et on prend des décisions devant Oui. les gens qui sont au conseil. D'accord? On a autour de la table des conseillers, conseillères qui ont des idées, qui ont des projets, qui nous les amènent en caucus. Et c'est des projets qui sont discutés ici, avec aussi l'assistance qui est présente avec nous, qui peut aussi poser des questions à la fin de la séance du conseil, D'accord. mais qui vont nous servir pour l'avenir. On travaille dans nos prévisions sur un budget, le budget municipal annuel. Il est maintenant, cette année, je vais juste donner un chiffre comme ça, d'1 700 000. Alors, à partir de ce budget-là, c'est là-dessus qu'on travaille sur des projets, sur nos prévisions pour l'année qui vient. Alors, tout se fait en lien avec le budget qui est voté en novembre de l'année précédente. Donc, c'est comme dans une famille, on a des revenus et on doit décider qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. Exact. Et ça, c'est le budget, en fait. Oui, le budget vient de la taxation que l'on envoie à chacun des foyers de la municipalité. D'accord. Et les gens doivent payer leurs taxes et les revenus principaux de la municipalité nous viennent de la taxation.
Alors Claudette, merci beaucoup pour la visite de la salle du conseil et toutes ces explications. Ça fait plaisir. Alors, tout de suite, la première question. Claudette, vous êtes née où? Ici, à Saint-Urbain. D'accord. Pour ce qui est de l'école primaire, vous l'avez faite à quel endroit? Ici, à Saint-Urbain. Et mon L'école est- secondaire, à Baie-Saint-Paul. D'accord. Et l'école était où à Saint-Urbain? Est-ce qu'elle était à l'emplacement actuel? C'est ce qui est le centre communautaire maintenant, qui était l'école primaire à mon époque, quand même. Ça fait D'accord. plusieurs années, là, au niveau primaire, parce que ça fait plus de 50 ans. Alors, voilà. Donc, pour les élèves qui sont actuellement à l'école Dominique Savio, Oui, vous avez fait votre primaire dans le bâtiment d'à côté, en fait. effectivement. Voilà. Votre parcours scolaire après le primaire puis le secondaire? Alors moi, j'ai fait un cours en sténotypie officielle, c'est-à-dire que j'avais suivi un cours sur une petite machine pour travailler au Palais de justice de Québec, travailler à la Cour supérieure, où j'écrivais c'est une forme de dactylo, mais j'étais quand même à 190-200 mots minute. Alors, pendant les interrogatoires ou pendant les procès, c'est moi qui prenais en note tout ce qui était dit par les avocats, juges et témoins. Et après ça, est-ce que ça s'est poursuivi? Mais la vie étant ce qu'elle est, en étant en amour, je me suis mariée. Quand même relativement jeune pour aujourd'hui, mais à l'époque, c'était tout à fait normal. Et comme mon futur mari était policier, alors lui, il a été transféré dans la pointe nord de la Gaspésie, c'est-à-dire à Grande-Vallée. Et donc, j'ai laissé mon travail à Québec, au Palais de justice, pour fonder une famille et me retrouver en Gaspésie pendant 3 ans là-bas. Et si on revient aux études, est-ce qu'il y avait des passions pendant les études? Ah bien moi, j'aimais beaucoup le sport, j'aimais beaucoup la littérature, j'aimais beaucoup le français et beaucoup de difficultés en mathématiques. D'accord. Ça m'a fait plaisir de le dire, j'haïssais ça. Excusez. D'accord. Et donc, en fin de compte, qu'est-ce qui a mené, en fait, au final, à cette carrière, on va dire, au niveau municipal? Alors, ce qui m'a amené en politique municipale, c'est vraiment le fait qu'une de mes filles, la dernière, a eu un accident dans le semblant de gymnase qui était au centre communautaire, qui était l'école à l'époque, où elle s'est cassé un poignet. Et là, j'ai réalisé dans la région, toutes les écoles avaient un gymnase. D'accord. Alors, j'ai dit, comment ça, nous, on n'a pas un gymnase digne de ce nom pour nos jeunes? OK. Alors, j'ai commencé à faire de la pression auprès du conseil municipal. Et entre-temps, le maire de l'époque, qui était M. Dorfortin, est venu me demander si ça m'intéresserait de m'impliquer. Et j'ai dit oui, parce que je voulais réaliser ce projet-là. D'accord. Donc, c'est vraiment un projet communautaire qui est à la base de l'implication, de votre implication au niveau municipal. C'était ma façon à moi de m'impliquer pour améliorer tout ce qu'on avait dans la municipalité. C'est comme ça que ça a débuté. Si on parle un peu des défis d'un maire au quotidien, ça ressemble à quoi la vie d'un maire ou d'une mairesse? Bien, en fait, le maire de la municipalité, il représente l'ensemble de la population. Et c'est sûr que d'abord, c'est une fierté d'être élu maire ou mairesse, là, et aussi de représenter sa population, et aussi de travailler avec l'ensemble du conseil. Alors, on a comme une vision de ce qu'on souhaite. C'est pour améliorer la qualité de vie de notre milieu et de s'assurer que les projets seront menés à terme. Et au final, quand on parle de ces défis-là au quotidien, qu'est-ce qui, dans vos études ou dans votre parcours scolaire, peut vous servir encore aujourd'hui, des fois, pour les relever? Bien, moi, je vous dirais que j'en avais aucune compétence comme telle pour m'amener en politique municipale. C'est le besoin d'aider ma communauté à ma façon, de m'investir parce que je suis fière de ma municipalité. J'ai toujours été heureuse de vivre ici. Quand on a connu l'extérieur, quand on vient chez nous, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau. On essaie de s'impliquer en loisirs, en activités pour les personnes âgées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout groupe d'âge de la population? Et c'est comme ça que ça a débuté. On a 2 mots qu'on retrouve souvent dans le milieu scolaire, le mot échec et le mot réussite. Oui. Qu'est-ce qui vous inspire à vous? Les 2 mots? Oui. Échec comme tel, j'ai pas tellement connu ça encore. Mais là, d'ici la fin de l'année de mon dernier mandat, je n'ai pas réussi l'Internet haute vitesse dans ma municipalité. Ce sera mon échec principal. Et c'est sûr qu'on aurait vu plein de choses, mais dans l'ensemble, et de ce qui est de bon, de beau à retenir, c'est le développement économique et social de ma municipalité depuis toutes ces années. Alors, une dernière petite question, puis je pense qu'elle est d'actualité, en fait. Claudette, qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez grande?
Là, je suis rendue pas mal plus vieille que grande. Mais qu'est-ce que je vais faire après la politique municipale? Je vais y penser. J'ai aucune idée. Sauf que c'est évident que je vais encore m'impliquer dans le milieu municipal. D'une autre façon, mais pour encore se donner, je pense, une meilleure qualité de vie. C'est toujours à bâtir, hein? Une qualité de vie dans ton milieu. Et là, je me retrouve en arrière d'un petit pupitre qui me rappelle tant de beaux souvenirs de l'école. Et moi, ce que j'aimerais dire à nos jeunes, c'est de continuer leurs études, de continuer d'avancer, de rêver et d'accomplir ce que vous voulez faire de votre vie. C'est entre vos mains aujourd'hui pour demain. Moi, quand je m'adresse aux jeunes, je suis toujours plus impressionnée que de m'adresser à mes confrères au Conseil des maires ou de m'adresser à une population. Parce que vous êtes ce que nous serons demain. Parce que c'est avec vous que va continuer à grandir notre municipalité et notre société. Et j'ai confiance en vous. Alors, n'hésitez pas à avoir des projets, puis investissez-vous auprès de votre communauté. Vous êtes capable. Un grand merci, Claudette. Mais ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Oui, à bientôt. À bientôt. Salut les amis. Cette semaine, on a découvert la mairie de Saint-Urbain. Et on a appris que la municipalité de Saint-Urbain est dirigée par un conseil qui est composé de 6 conseillers et d'une mairesse. Tous les membres du conseil sont élus pour une période de 4 ans. On a aussi appris que les décisions du conseil sont mises en œuvre par l'équipe du bureau municipal. On y retrouve un directeur assisté par plusieurs employés qui ont chacun des responsabilités précises. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Ciao!